Allez, on enchaîne tout de suite dans la troisième partie sur les shadows. Donc on vient de sortir de la partie sur les cards où on a fini par voir que il y a quelque chose qui fait qu'on a un vrai effet de profondeur qui se dégage de mon design, et cet effet-là vient de mes shadows et de savoir bien les gérer pour donc créer ce que j'ai mis, une shadow, créer une illusion de profondeur à mon design. Et elle doit s'inspirer de la nature. Ici, je vous montre vraiment le cas à ne pas faire. J'ai ma carte à gauche et à droite, j'ai décrit ce qu'il en était. Donc, j'ai un fond blanc par-dessus lequel j'ai une carte qui est censée être un élément qui est du coup plus en avant de moi, puisqu'il y a une ombre qui est projetée derrière. Et ma shadow, elle est à gauche, elle est noire intense et elle déborde un petit peu de tous les côtés, etc. Ça voudrait dire que je suis en train de l'éclairer avec une lampe torche ultra puissante. Au cinéma, typiquement, on n'est pas du tout là-dedans. Moi, là, j'ai une grosse lumière, je vous montre pas, mais qui envoie une lumière douce sur mon visage, ce qui fait que je suis magnifique. Ce qui fait que, au moins, j'ai pas d'immenses ombres sur la gueule. Mon nez, il a pas une immense ombre dégueulasse ici, et c'est plutôt neutre et agréable, etc. C'est pas agressif. Hey, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si ce contenu t'intéresse, j'ai fait toute une formation complète sur les bases du web design. Ce que tu es en train de regarder, c'est un extrait de cette formation. Elle dure environ 4 heures. Je te mets le lien juste en dessous. Hésite pas si ça t'intéresse à aller checker, et on reprend tout de suite. On passe sur le bon côté, avant, après. Ici, on a un grid teinté. Ici, c'est légèrement bleuté. L'opacité est de 25%. Il n'y a pas de décalage en X pour le coup, et il n'y a qu'un décalage Y. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un décalage vers le bas. Et le fond est gris et ma carte est blanche. Et là, on a bien l'impression qu'effectivement, elle est posée sur une surface et on a quelque chose de très naturel, de très agréable. Ici, je vous le mets un peu plus techniquement pour montrer différentes possibilités suivant mes réglages. Quart de 1, je suis très collé. Quart de 2, je suis un peu plus décollé. Quart de 3, je suis très décollé de mon fond. Et on voit qu'ici, je suis descendu de 5, ici de 20, ici de 40, donc de plus en plus bas. Et que le flou est passé de 5 pixels à 20 pixels à 35 pixels. C'est surtout ça qui est important. Et enfin, la couleur, on voit quand même qu'on est passé de 30 à 25 à 20. Plus je vais reculer, plus mon ombre elle va devenir un peu subtile et évanescente et disparaître dans mon fond. Donc là maintenant, on a parlé avant des états de hover par exemple, quand je passe ma souris sur un élément. Ici maintenant je sais que je peux me dire j'ai ma carte qui est dans cet état là, carte 1 de base, et quand je passe ma souris dessus, uniquement en changeant la shadow, je passe sur cet état quart de 3 ou quart de 2. En ne changeant rien d'autre, j'aurai déjà une sensation qu'il y a un détachement du fond de manière très naturelle, de manière très organique, de manière très agréable. Voilà un petit peu pour la secret sauce shadow. Vous n'avez pas forcément d'autres choses à retenir. Appliquez ça comme ça et vous ferez un taf très propre.